Bonjour, je vais vous présenter dans cette vidéo-là la correction de la feuille d'exercice sur le chapitre 1, la matière au niveau microscopique. Exercice 1, on va apprendre à compter les électrons dans une molécule. Et on a ici l'exemple de la molécule d'eau. Et on voit, si on s'en rappelle pas, que cette molécule est faite d'un atome d'oxygène et de deux atomes d'hydrogène. Les atomes d'hydrogène sont en blanc, l'atome d'oxygène, lui, est représenté en rouge. On doit, grâce à ça, être capable de rappeler la formule de la molécule d'eau. Cette molécule d'eau, donc, elle est faite d'atomes d'hydrogène. Donc, je vais écrire dans la formule le symbole de l'hydrogène qu'on voit ici, là, en bas. Donc, le symbole, c'est H. Et je vais écrire dans la formule de la molécule d'eau le symbole de l'oxygène. L'oxygène, on le voit, c'est O. Sauf que il faut représenter sur le symbole de la molécule le fait qu'il y ait deux hydrogènes pour un seul oxygène. Donc la formule, c'est une formule que vous connaissez, c'est H2O. Dans la question petit b, on doit donner en le justifiant le nombre d'électrons dans un atome d'hydrogène. On va voir dans la classification, toujours pareil, le symbole de l'hydrogène et on voit qu'il y a marqué 1. Le premier 1 indique le nombre total de particules dans le noyau, donc on a une particule, et le deuxième chiffre en bas donne le nombre de particules positives. Donc on sait qu'il y a une particule dans le noyau et que cette particule-là est positive. Donc si on veut se représenter correctement ce qu'il y a à l'intérieur de l'atome d'hydrogène, les hydrogènes on les représente par des cercles blancs, eh bien on va obtenir une charge plus dans le noyau et un électron donc autour puisque l'atome est neutre. Donc dans l'atome d'hydrogène, eh bien, il va y avoir un seul électron, une seule charge négative. Passons maintenant à l'atome d'oxygène. L'atome d'oxygène, on le représente en rouge. Si on regarde dans la classification, on voit qu'il y a 16 particules dans le noyau et 8 vont être positives. Donc, si on le représente, hop, je vais peut-être carrément l'enlever. Si on s'imagine ce qu'il y a à l'intérieur, on va avoir 8 charges positives dans le noyau. Comme l'atome est neutre, 8 électrons qui tournent autour de ce noyau. Passons donc à la question petit c, en déduire, en le justifiant, le nombre d'électrons dans une molécule d'eau. Une molécule d'eau, elle est représentée ici, là, en bas. Donc elle est faite avec un atome d'hydrogène. Il faut donc se représenter comme ceci. Si je regarde à l'intérieur de l'atome d'oxygène, eh bien je vais voir tout ça. Et si je regarde à l'intérieur de l'atome d'hydrogène suivant, il faut que je m'imagine cette structure-là. Si je veux connaître le nombre d'électrons dans une molécule, ça va être la somme du nombre d'électrons dans chacun des atomes qui la constituent. Le nombre d'électrons dans une molécule est égal à la somme des nombres d'électrons dans chaque atome. Ça fait 1 plus, c'est pour le premier hydrogène, plus 8 pour l'oxygène, plus 1, et donc c'est égal à 10 électrons. Il y a 10 électrons dans une seule molécule d'eau. Dernière question, quelle est la charge électrique portée par une molécule d'eau? Une molécule d'eau, c'est fait d'atomes, et chacun de ces atomes est électriquement neutre. Chaque atome, il y a autant de plus que de moins. Donc globalement, tout s'annule, et la charge électrique totale de la molécule d'eau, c'est 0. On passe maintenant à la molécule d'éthanol, qui a pour formule C2H6O. Il faut donner le nom et le nombre d'atomes qui constituent cette molécule, et pour ça, on va servir de la formule. Dans une molécule d'éthanol, ici je vois C2. Ça veut dire qu'il y a 2 carbones. Le 2 signifie le nombre de fois que le carbone est présent. Il n'y a pas que ça, il y a aussi 6 atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Alors le 1 il figure pas, quand l'atome est présent qu'une seule fois, on ne le note pas sur la formule. Si on regarde maintenant la molécule là qui est dessinée en haut à droite de la diapositive, ici
Les carbones, je rappelle que ce sont les atomes noirs ou gris, ici ils sont plutôt gris. Les blancs, ce sont des hydrogènes de symbole H. Et le rouge, c'est l'oxygène de symbole O. Donc voilà, là on les voit, les atomes attachés entre eux. Maintenant, deuxième question, il faut calculer en le justifiant le nombre d'électrons contenus dans cette molécule. De la même manière que précédemment, on va additionner donc le nombre d'électrons contenus dans chacun des atomes qui la constituent. Donc on va compter les électrons dans chaque atome d'hydrogène. Ça fait donc 6, il y a 6 hydrogènes, donc 6 fois 1, puisqu'il y a un électron dans chaque hydrogène, plus le nombre d'électrons dans les atomes de carbone. Le symbole du carbone, je le fais sur le côté, c'est C12,6. Donc ça veut dire qu'il y a 6 électrons dedans. Donc il y a 2 atomes. Dans chaque atome, il y en a 6. Donc ça fait 2 fois 6. Plus le nombre d'électrons dans l'oxygène. Le symbole de l'oxygène, c'est O16,8. Donc il va y avoir 8 charges plus dans l'oxygène et aussi 8 électrons. Donc je vais compter 8 électrons pour l'oxygène. Des oxygènes, j'en ai 1. Donc je fais 1 fois 8. Ensuite, je fais l'addition de tout ça. Donc, ça me fait 6 plus 12, ça fait 18, plus 8, ça fait 26. Il y a 26 électrons dans la molécule.